Aujourd'hui, c'est mardi. Oui. Ou peut-être pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire dans cette introduction, parce que oui, peut-être qu'on est mardi le jour où tu regardes cette vidéo, mais peut-être qu'on ne l'est pas. Voilà. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un film, tu as lu le titre, qu'on a quand même pas mal évoqué ces derniers jours, ces dernières semaines, Thor, Love and Thunder, qui devrait sortir dans nos salles obscures françaises le 6 juillet 2022. Sachant qu'aux États-Unis, il sortira donc le 8. Pourquoi est-ce qu'on va encore parler de ce film? Parce que oui, il y a des sets Lego qui sont sortis. Oh, tu fais des vidéos sur les sets Lego. Qu'est-ce que t'en as à foutre, frérot? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Si t'aimes pas, tu regardes pas. C'est tout. En tout cas, très content parce qu'en fait on va en parler, mais aussi avant tout, en introduction, je voulais aussi vous parler de la possible sortie du trailer de Thor Love and Thunder qui pourrait arriver évidemment en mars. Pourquoi? Parce que ça semblerait logique que cela sorte en mars, pour qu'après le deuxième sorte en mai, pour qu'après le film sorte en juillet. Comme ça espace de 2 mois. Selon les dernières rumeurs, cela pourrait sortir dans quelques semaines, donc pourquoi ne pas imaginer peut-être un trailer avant la série Moon Knight qui arrive donc le 30 mars. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Parce qu'en fait, le problème de le sortir après, c'est que vu que c'est un gros film, ça risque d'éclipser peut-être l'engouement qui peut exister autour de la série Moon Knight. Mais on en parlera évidemment en temps voulu. Mais donc, honnêtement, personnellement, je pense que le trailer pourrait sortir début ou mi-mars. Après, à bon entendeur, Marvel, si vous m'entendez, sortez-le. Parce que nous, on en a envie. Mais donc, oui, parlons un petit peu de ce film qui se dévoile de plus en plus, hein, que ce soit par rapport à des Lego, que ce soit par rapport à des jouets également qu'on a déjà analysés. Mais évidemment, je tiens à te préciser quelque chose. Si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo de suite parce qu'en fait là, je vais te montrer un deuxième set Lego et s'en sont dégagées quelques petites idées, quelques petites théories. Et c'est vrai que tout n'est pas de moi, mais je trouve ça assez intéressant pour être signalé. Ce petit set Lego, je vais te le montrer maintenant. Donc si tu n'es toujours pas averti du fait que je peux te spoiler, quitte la vidéo maintenant. C'est ton dernier avertissement. Sinon, bah tant pis pour toi. Le set Lego, le voici. Déjà, il coûte 20 €. Est-ce que c'est très intéressant pour vous? Je ne pense pas, mais voici donc le deuxième set Lego qui est... je sais pas s'il est officiel. Enfin, il est officiel. Mais il n'est pas officiellement sorti. Mais la boîte ressemble quand même à celle qu'on avait déjà vue auparavant. Là où je voulais vraiment focaliser mon attention, c'est concernant, bah, évidemment pas forcément Thor ou pas forcément Mighty Thor, même si, très intéressant, Mighty Thor, dans les petits personnages qui sont juste en dessous, est montré comme la première, ce qui est très étrange, mais bon, ça on pourra en parler dans une autre vidéo, c'est même pas qu'on pourra en parler, c'est qu'on en parlera, parce que, juste pour vous teaser ce qui arrive, honnêtement, je ne pense pas que Thor Love and Thunder est un film uniquement sur Thor, joué par Chris Hemsworth, mais je pense que l'un des personnages principaux sera quand même Jane Foster, et là, j'ai plus l'impression que ce sera un film en coop, comme The Marvels, mais vu que Mighty Thor et Thor sont des Thor, logiquement, voilà, ils vont pas appeler ça The Thor avec un Z ou un S, tu vois ce que je veux dire, pas comme The Marvels par exemple. Mais voilà. Du coup, j'avais envie de vous parler de ça parce que oui, on avait déjà vu, on savait que Thor et Mighty Thor dans les Lego pouvaient affronter donc le personnage de Gore qui sera affronté n'importe quoi, qui sera interprété par Christian Bale. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ceci, cette chose-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette masse verte qui ressemble à une sorte de dragon, qui n'en est pas vraiment un, qui a des pinces. C'est assez étrange. Et en fait, quand j'ai vu cette photo, il y avait des personnes, du coup, sous le tweet, parce que cette photo vient de Twitter, il y avait des personnes qui disaient sous un tweet que oui, alors ça peut être ce personnage-là, ce personnage-là. Donc, honnêtement, il y a deux idées qui se dégagent par rapport à cette chose. Et moi, j'en ai une troisième. Parce que, premièrement, la première idée qui s'en dégage, c'est que ce personnage-là, en fait, soit en lien avec le personnage de Gore, donc qui sera joué par Christian Bale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais en fait, pourquoi est-ce que ça sera en lien avec ce personnage-là? Parce que, apparemment, il pourrait faire appel à d'autres petits personnages, et notamment ce genre de choses. Sachant en plus, qu'on en parlera, mais ce personnage-là n'est pas nommé. Donc, est-ce que c'est vraiment un personnage, oui ou non? Je pense que c'est possible, je pense que c'est pas possible également, mais on y viendra bien évidemment. Mais donc, qu'est-ce que peut-être cette chose? Évidemment, ça a l'air d'être en lien avec Gore, et Gore, dans les comics, selon ce qui avait été écrit donc dans les commentaires Twitter par rapport aux idées des gens, on pouvait penser à des personnages qui s'appelaient les
Black Berserker. Donc ils sont des sortes de lézards, des serpents. C'est un petit peu étrange, ces créatures-là qui sont apparues pour la première fois, je crois, en 2012, si je ne dis pas de bêtises, et qui sont en gros appelées par Gore. Et en gros, Gore, vous le savez ou peut-être pas, mais il est lié quand même au symbiote. Il est lié notamment à All Black, si je dis pas de bêtises. Enfin, en gros, il a une épée qui est toute noire et qui est en lien avec les symbiotes et qui est notamment en lien avec Knull. Alors, à voir s'il peut y avoir un lien, on en parlera dans une autre vidéo par rapport à Spider-Man 4, mais honnêtement, Gore, là, présentement, il peut avoir un lien avec les symbiotes, premièrement. Mais, donc, les Black Berserkers peuvent être des créatures qui sont de toute façon en lien avec cette épée, puisqu'en gros, Gore se disait lui-même qu'il ne pouvait pas aller au bout de son but tout seul, donc il a dû appeler des créatures entre guillemets enchantées, un petit peu maléfiques. Et ces créatures sont apparues. Donc certaines personnes se disaient, bah peut-être que cette chose, c'est une grosse créature qui est apparue pour aider Gore, que lui-même a appelé, via son épée notamment. Pourquoi pas? Cependant, ce qui me dérange un petit peu dans cette appellation de Black Berserker, c'est que les Berserkers, on les a déjà vus dans le MCU. Et c'est une autre forme de Berserker, c'est ceci. En fait, pour tout vous dire, quand j'ai fait mes recherches sur les Berserkers, je suis tombé là-dessus, donc ce sont les... Comment on peut dire ça, les soldats morts qui ont été ressuscités par Hela dans Thor Ragnarok. Donc, est-ce qu'il y aurait un lien avec Hela? Honnêtement, je ne pense pas. Mais, est-ce qu'ils les feront revenir? Honnêtement, c'est tout à fait possible. Par rapport à l'épée de Gore, par rapport à ses pouvoirs, etc. Honnêtement, pourquoi pas? Mais je pense que ça ferait redite et c'est pas forcément ce que voudrait le MCU, même si, sachant que le film Thor Ragnarok a été réalisé par Taika Waititi, ce n'est pas du tout illogique qu'il le refasse encore une fois, appel à ce genre de personnages qui sont totalement liés à la mythologie nordique et qui sont même liés à Hela, etc. Donc des personnages qu'on avait déjà vus donc, dans les films Thor. Donc c'est la première hypothèse, et ce serait que cette créature soit totalement une sorte de Black Berserker géant. Sachant que, en soi, si tu regardes le visuel entre celui-ci et celui-ci, il n'y a pas vraiment de correspondance, tu vois. Mais certains y voient une logique. Personnellement, j'en vois pas, mais c'est tout à fait possible que vous la voyez. La deuxième hypothèse, et celle qui est le plus souvent revenue, c'est celle de Jormungand. Jormungand, qui n'est autre qu'une sorte de dragon serpent. Et sachez qu'en gros, il y a un lien avec Loki. Là, vous le voyez, Loki est sur son dos, entre guillemets. Il est en train de le chevaucher dans l'espace très très bien. Mais il y a totalement un lien avec Loki, puisque dans la mythologie nordique, ce Jormungand est tout simplement le fils de Loki. Dans la mythologie nordique, on sait que la mythologie et le MCU, c'est pas une science exacte, dans le sens où le MCU aime bien utiliser des choses pour les remanier à sa façon. On pense notamment à Fenris, ou Fenrir, qui n'est autre qu'un loup géant, qui dans Thor Ragnarok est un loup qui appartenait, entre guillemets, en tout cas qui faisait équipe avec Hela, et au final, on apprend par rapport à la mythologie nordique que ce petit loup, qui est quand même un loup géant, mais ce petit géant loup géant plutôt, c'est plus français dans ce sens-là, n'est autre dans la mythologie que le fils de Loki. Donc en fait, ce loup, donc Fenris ou Fenrir, est le frère de Jormungand. Donc l'idée serait que peut-être que ce soit Jormungand qui soit là, sachant qu'on avait déjà vu Fenris, ou Fenrir, je sais pas comment on dit, parce que en gros, je crois que c'est Fenrir dans la mythologie nordique, mais dans le MCU il l'appelle Fenris. Ou alors c'est l'inverse. Bref, mais en tout cas, ce loup avait déjà été implanté dans Thor Ragnarok, et donc pourquoi ne pas imaginer un autre fils de Loki dans ce film-là, sachant que c'est en lien avec la mythologie nordique. Donc on resterait dans l'univers de Thor, l'univers d'Asgard, etc. Cependant, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. C'est très étrange, mais je pense pas que ce soit un... C'est bizarre, hein, mais je pense pas que ce soit un méchant. C'est... Enfin, comment dire? Déjà, faut faire attention parce que les Lego, des fois, ils te montrent des scènes qui ne sont pas forcément dans les films. On pense notamment au set Lego qu'il y avait dans le Sanctum Sanctorum avec Wong qui aidait Zendaya, enfin plutôt MJ et Spider-Man pour affronter des sortes d'araignées un petit peu multiverselles, entre guillemets, chose qui n'était pas du tout arrivée dans le film. Et là, en fait, on a une sorte de combat, donc à New Asgard. Pourquoi? Parce que déjà, la première chose qu'on peut notifier, c'est que le set Lego s'appelle Attack on New Asgard, donc on sait que ça va se passer à New Asgard. Donc Gore sera là sûrement pour tuer Thor et Mighty Thor, mais par rapport au visuel de la chose, alors j'ai pas le dos de la boîte, mais j'ai pas l'impression que
Thor et Mighty Thor sont là pour affronter cette bête géante, mais plus là pour affronter Gore. Sachant encore une fois que dans les petits personnages, bah il n'y a pas cette créature-là. Sachant que dans les Lego de Doctor Strange, si je ne dis pas de bêtises, mais je vais vite me renseigner vite fait. Attendez. Lego Doctor Strange 2. Si je ne dis pas de bêtises concernant ce petit personnage-là. Très bien. Bon, ok, non, j'ai rien dit. J'allais dire. Mais c'est bizarre, on n'a pas le nom Shumagorat qui est en dessous, donc peut-être que c'est. Enfin, en gros, ce que j'allais dire, c'est que t'as un set Lego en lien avec Doctor Strange 2 avec Shumagorat, donc qui est une sorte de créature. Et en fait, c'est vrai que je pensais que dans les petits personnages, il y avait Shumagorat qui était mentionné. Il ne l'est pas, donc on se reprend directement. Et donc en soi, ça peut être une créature, mais j'ai peut-être plus l'impression, sachant qu'on est à New Asgard et que on est sur un film Taika Waititi qui ne sera peut-être pas forcément très 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 sombre, qu'on peut être uniquement sur une sorte de contexte géographique, dans le sens où peut-être qu'on est à New Asgard, mais que cette chose-là, c'est uniquement une sorte d'attraction. Parce qu'on sait que New Asgard va devenir un lieu de visite. On sait qu'il y a des dracars, il y aura sûrement des attractions, etc. Donc peut-être que celle-ci n'est qu'une attraction parmi tant d'autres et que ça fait référence à la mythologie, mais qu'ils en ont fait une sorte de petit d'attraction. En fait, j'ai pas d'autres synonymes pour attraction, mais t'as compris, en gros. Après, peut-être que c'est une vraie créature, peut-être que c'est ni l'une ni l'autre que je t'ai déjà mentionné, donc soit les Black Berserkers, soit Jormungand. Peut-être que c'est une autre créature, mais en tout cas, ce sont les deux qui sont le plus ressortis de ce que j'ai pu trouver, et ce qui avait été notamment notifié sur Twitter. Donc, moi, j'estimais que c'était peut-être quelque chose qui n'était pas vraiment une créature à proprement parler, que pourrait affronter Thor ou Mighty Thor, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, peut-être que si. Donc à voir. Honnêtement, je ne sais pas du tout, mais ce serait cool que ce soit une vraie créature, mais comment est-ce qu'elle pourrait être appelée? Est-ce qu'elle serait appelée par Gore? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà sur Asgard? Honnêtement, je n'en sais rien, et c'est à vous dans les commentaires de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez comme moi que c'est peut-être juste une attraction, sachant qu'on est à New Asgard et qu'il ne faut pas forcément s'attendre à grand-chose en termes de violence, en termes de monstres, etc., sachant qu'on sera quand même sur un film de Taika Waititi, donc quelque chose qui sera vraiment très sûrement pop, pas mal éclairé, pas mal de couleurs, pas mal d'humour, etc. Donc peut-être qu'on serait pas forcément sur enfin, on serait plutôt sur la lignée de Thor Ragnarok. Ou est-ce que vous pensez vraiment que ça peut être les Black Berserkers, ou peut-être Jormungand, ou peut-être une toute autre créature, ce qui serait totalement plausible, et au fur et à mesure, je suis en train de me convaincre moi-même au sein même de cette vidéo en me disant, bah oui, en fait, c'est vrai, c'est une vraie créature. C'est fort possible. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez étrange d'appeler ce set Lego Attack on New Asgard, si on te présente Gore, mais on ne te présente pas ce personnage-là sans lui donner de nom. Donc peut-être que ce n'est pas vraiment un personnage, mais donc une attraction. C'est ce que je vous propose. Je ne dis pas que ça va arriver dans ce sens-là, mais que cela peut arriver. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner. Cela me ferait bien évidemment, extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.